Marie est-elle la mère de Dieu? Shalom, shalom, bien-aimés. Grâce sur grâce dans vos maisons, grâce sur grâce où vous vous trouvez pendant que vous suivez cette émission. Telle est la question que nous allons nous atteler à traiter maintenant. Marie est-elle la mère de Dieu? Alors, nos amis, les romanistes, effectivement, nous bassinent avec ce genre de choses. Marie, mère de Dieu, c'est d'ailleurs dans les prières. Hein. Je vous salue Marie, mère de Dieu, Sainte Marie, priez pour nous, etc. Mais en tout cas, je vous salue Marie, mère de Dieu. Alors, cela est-il correct? Cela est-il scripturaire? Cela est-il de Dieu, justement? Ah bah, non. Marie n'est pas la mère de Dieu. Vous me direz, mais bien aimé Franco Kayengo, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu nous expliques ici tous les jours et tu nous bassines avec ça. Jésus-Christ est le seul Dieu. Et Marie était bel et bien la mère de Jésus-Christ. Alors, comment se fait-il que tu dises Marie n'est pas la mère de Dieu? Alors, oui, Jésus-Christ est le seul Dieu. Je dis amen à cela. Et je prie pour que vous confessiez la même chose. Mais Marie n'est pas la mère de Dieu alors qu'elle était dans la chair, la mère de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que simplement, déjà, Dieu n'a pas de mère. Ça, c'est évident. Primo. Et secondo, Marie, et c'est bien qu'on en parle maintenant, Marie n'a jamais été, ne sera jamais la mère biologique de notre Seigneur Yahushua. Marie a été ce qu'on appelle une mère porteuse. Les gens de leur temps ne pouvaient pas comprendre ça. Mais gloire soit rendue au Seigneur Yahushua que les gens de notre temps à nous peuvent le comprendre. Parce que la science, la biologie, la science biologique, la médecine et compagnie, la médecine moderne, a fait cette découverte-là. Et s'en sert aujourd'hui, à prolifération d'ailleurs. Hein, au point d'ailleurs que les pauvres indiennes, on utilise leur ventre en Inde, c'est carrément devenu une industrie de la natalité, une industrie de la gestation. Et ça, c'est une abomination. En revanche, que les femmes sont utilisées, sont louées pour leur ventre. On loue les ventres des femmes aujourd'hui. Hein? Parce que très souvent, les femmes européennes vont dire « Mais je ne veux pas que mon ventre ait des vergetures, je ne veux pas que mon ventre puisse être gros et ne puisse plus jamais diminuer, etc. Parce que je serai laide, je serai moche. Alors du coup, je vais aller louer le ventre des femmes indiennes. » Des femmes indiennes ou des femmes africaines. Hein? C'est un commerce qui se répand et ce commerce est une abomination. Il n'en demeure pas moins que il y a pour des raisons aussi nobles, parce qu'il y a des femmes qui peuvent pas enfanter, pas du tout pour des histoires de beauté ou autres, mais vraiment pour des histoires médicales, il y a ce principe de femme porteuse. Donc c'est à cela que l'on revient dans le cas Marie. Marie a été une mère porteuse, parce que s'il n'en était pas ainsi, eh ben, notre Seigneur Yahushua serait un pécheur. S'il avait été fait à partir de l'ovocyte 2 de Marie, qui était bloqué en métaphase 2, il serait un pécheur. Or, il est dit qu'il est sans péché. La révélation derrière ça, c'est que, biologiquement parlant, il n'était pas fils de Marie. Il n'y avait pas en lui le génome de Marie. Il n'y avait pas en lui la génétique de Marie. Voilà, c'est ce que nous devons comprendre et c'est très important. C'est pourquoi nous disons, Marie n'est pas la mère de Dieu. Pour ces deux raisons. Primo, Dieu n'a pas d'ancêtre, Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère, alors que lui est père et mère, par contre, et ça nous le verrons dans d'autres questions. Et secondo, Jésus-Christ a été porté dans le sein de Marie, mais il n'a pas été généré par les gènes, les allèles ou les ovocytes, qu'on appelle ovules communément, de Marie. Demeurez bénis, shalom.